Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de me recevoir encore afin qu'ensemble nous puissions avancer dans la compréhension du pardon. Aujourd'hui, notre thème est « Je reconnais ». Nous lisons toujours au livre de Psaume, chapitre 51, les versets 5 et 6. Psaume 51, les versets 5 et 6. Je t'informe que nous resterons jusqu'au verset 19. Dans le temps, on étudie le chapitre. Je te rappelle que, en découvrant ces références, tout ce que nous, c'est-à-dire toi et moi, nous avons à faire, c'est reproduire ce que la parole nous enseigne. C'est bon? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous implorons la présence du Saint-Esprit, car ce thème que nous verrons est trop important pour le prendre à la légère. Seigneur, merci de nous entendre. Merci de nous conduire une fois de plus dans toute la vérité. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. J'insiste, pourquoi? Parce que beaucoup de personnes méconnaissent leur devoir vis-à-vis de Dieu. Alors, nous allons lire à partir du verset 1. Non, même pas. À partir du verset 3. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Et là maintenant le verset 5. Car je reconnais. Je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. Si tu n'as pas de péché, tant mieux pour toi. Mais la personne qui a un péché et qui a la crainte de Dieu, l'ennemi s'organise pour qu'elle ait continuellement à la penser ce qu'elle a fait. Mais si tu crois que Dieu t'a pardonné, tu n'as pas le péché constamment devant tes yeux. Parce que tu as fait le nécessaire. Mais note bien que David déclare, car je reconnais mes transgressions. Je vais te citer à nouveau le même verset. De Proverbe 28, verset 13. C'est la base du salut. Jésus, le sang, nous sauve. Mais une fois que tu as accepté Jésus pour le pardon des péchés, que dois-tu faire? Proverbe 28, 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde ou encore le pardon. Vois-tu, ce que nous lisons là, dans Psaume 51, a été écrit avant Proverbe 28, verset 13. Et tu vois qu'il n'y a aucune différence entre ce que David a écrit et ce que l'auteur de Proverbe 28 a écrit. On est d'accord? Puisqu'il dit, car je reconnais. Pourquoi je suis bloqué sur cela pour toi? Pour t'aider à comprendre. Je reconnais. Exactement comme le fils prodigue qui a dit, j'ai péché contre toi. Il a reconnu. Et c'est tout ce que Dieu te demande de faire. Une fois que tu as reconnu,
Il faut arrêter. Est-ce que c'est clair pour toi? Verset 6. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. C'est là qu'il y a le problème. J'ai péché contre toi seul. Dans certaines communautés religieuses, lorsqu'une personne commet un péché, entre guillemets, public, quelque chose où les gens ont pris du plaisir à colporter, publier, éditer, on demande à des personnes de venir devant l'auditoire et demander pardon. Parce que tu as péché contre l'Église. Et les personnes obéissent. Explique-moi quelque chose. Je voudrais juste comprendre. David a convoité la femme d'un homme. Il a été vers elle. Il a envoyé l'homme à la mort. L'homme avait peut-être des sœurs, des frères, des parents, nous ne savons pas. Mais il n'était pas seul au monde. Nous ne savons pas non plus. Tu es d'accord avec moi? Bien. Et pourtant, David déclare, j'ai péché contre toi seul. Est-ce que cet homme avait des enfants avec Bathsheba, c'est le nom de la femme? Nous ne savons pas. Mais s'il avait des enfants, ils sont privés de père. S'il avait des frères et des sœurs, ils sont privés de leurs frères. Et David va dire, j'ai péché contre toi seul. Pourquoi dit-il cela? Peux-tu me donner la réponse? Elle est toute simple, mais elle est très importante. Ok. Dans la loi de Dieu, Exode 20, Dieu dit, tu ne commettras point d'adultère. C'est lui qui a édité, écrit la loi. C'est lui. Il a aussi dit, tu ne tueras point. Écrit dans le cahier, Jacques 2, versets 10 à 12. Je vais t'expliquer quelque chose. Jacques, c'est dans la fin de la Bible, vers la fin, c'est un peu après Hébreu, précisément. Jacques, chapitre 2, versets 10 à 12, déclare, « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit, tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi, tu ne tueras point. Or, si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. La loi dont il est question, par laquelle toi et moi nous serons jugés, c'est la loi dans laquelle se trouve tu ne commettras point d'adultère et tu ne tueras point. Donc c'est la loi de Dieu. En violant la loi de Dieu, David n'a péché que contre Dieu seul et non pas contre les humains. Si quelqu'un te dit le contraire, tu l'invites à lire la Bible. C'est ce qu'a dit David. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Il reconnaît et il n'attend que Dieu. Est-ce que Dieu a entendu et exaucé David? Nous aurons l'occasion d'approfondir cela. En attendant, prions. Seigneur, en vérité, beaucoup de personnes ont été vraiment trompées. Mais aujourd'hui, nous avons la parole et nous comprenons que lorsqu'un homme, lorsqu'une femme succombe à la tentation, cette dernière ou ce dernier viole
ta loi. Et ce que tu nous demandes, c'est de nous reconnaître. Je reconnais. Abandonner pour obtenir le pardon. Merci pour la parole. Merci de fortifier celles et ceux qui vivent dans la hantise, la peur, la crainte et qui ont reçu un autre enseignement. Et cet esprit fait d'eux des colonnes au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.